Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des analyses récentes de The Economist. Deux sujets assez forts du Moyen-Orient. Oui, bonjour. D'abord, la transformation assez spectaculaire de l'Arabie saoudite. Et ensuite, un sujet plus difficile. La complexité pour compter les victimes à Gaza. On va essayer de décortiquer les points importants. Exactement. C'est essentiel de voir comment l'Arabie saoudite bouge avec sa vision 2030, les avancées, mais aussi les freins. Oui. Et puis, pour Gaza, comprendre les défis pour avoir des chiffres fiables en pleine guerre, c'est crucial pour saisir la situation humaine au-delà des nombres bruts, quoi. Commençons par l'Arabie saoudite. Les changements sociaux, franchement, ça saute aux yeux. Ah oui, Les femmes au volant, bon, ça on le sait. Plus de mixité aussi dans les lieux publics. Et puis, le taux d'emploi des femmes, il a explosé. De 20% à 36%. c'est une vraie rupture. Et l'ouverture aux loisirs aussi. Des concerts, Jennifer Lopez par exemple. Le tourisme non religieux qui grimpe. 6 millions de touristes en 2023 hors pèlerinage. Même les dépenses des ménages pour la culture, les loisirs, elles ont doublé depuis 2016. C'est vraiment visible. Tout à fait. Et tout ça, c'est porté par la fameuse Vision 2030 de Mohamed Ben Salman. L'idée de base, c'est de sortir l'économie du tout pétrole. La diversification. Voilà. Mais attention, la réalité est plus nuancée. Le pétrole, ça représente toujours presque 60% des revenus de l'État. Ah oui, quand même. Et puis, il y a un gouffre entre l'ambition d'attirer 100 milliards de dollars d'investissements étrangers par an et la réalité, à peu près 11 milliards en 2023. Ouf, l'écart est énorme. Oui, et ça montre bien que les investisseurs internationaux restent prudents, malgré les réformes sociales affichées. Le fonds souverain, le PIF, est partout, il finance tout ça, mais ça concentre aussi beaucoup les risques financiers. On pense aussi aux projets, pharaoniques, comme Neom. Oui, cette ville futuriste. C'est ça. Ou l'usine de voitures électriques, Lucide, CR, même les semi-conducteurs apparemment. L'ambition est démesurée. Oui, l'ambition est là. Mais le vrai défi, le truc structurel, c'est le décalage entre cette ambition folle et certains fondamentaux qui coincent un peu. Comme quoi, par exemple? Comparé aux voisins comme le Qatar ou les Émirats. D'accord. Ajoutez à ça une bureaucratie parfois lourde. La difficulté à attirer et surtout à garder les talents étrangers très qualifiés dont ils ont besoin. Retenir les talents, oui. Et puis, la frilosité des investisseurs sur les questions de gouvernance, de prévisibilité politique, sans oublier que le budget dépend toujours beaucoup des prix du pétrole. Donc, la vitrine sociale est belle, spectaculaire même, mais ça ne suffira pas sans réforme économique, administrative, beaucoup plus profonde. Surtout dans une région, on le sait, souvent instable. Mais cette instabilité régionale, justement, ça nous amène au deuxième sujet, plus sombre et très délicat. C'est l'extrême difficulté à avoir un bilan fiable des victimes à Gaza depuis octobre 2023. Comment on aborde ça, Evelyne? Le premier problème, c'est juste la nature même de la collecte d'infos en pleine guerre. C'est extrêmement difficile et dangereux. J'imagine. On a plusieurs sources principales. Le ministère de la Santé de Gaza, qui est géré par le Hamas, les agences de l'ONU sur place, et parfois des études indépendantes publiées dans des revues comme The Lancet. D'accord. Mais voilà, les chiffres varient, parfois beaucoup. Pourquoi ? Les méthodes de comptage sont pas les mêmes, l'accès au terrain est hyper limité, et puis, dans le chaos, distinguer combattants et civils, c'est très compliqué. Oui, c'est un point clé, ça. Absolument. Et il faut être clair, notre but ici, c'est de rapporter ces difficultés méthodologiques, pas de valider un chiffre plutôt qu'un autre. L'incertitude même sur le bilan, c'est une information en soi. L'économiste mentionne quand même des efforts pour vérifier, croiser des listes de noms, pour fiabiliser un peu les chiffres. Oui, il y a des tentatives de recoupement. Mais malgré tout ça, et des débats sur la précision, un truc semble faire consensus. L'ampleur de la catastrophe humaine. Ça, personne ne le nie. Exactement. Et ces deux situations, l'Arabie saoudite et Gaza, même si elles sont très différentes, elles nous montrent bien les tensions dans la région. Comment ça? D'un côté, l'Arabie saoudite qui met le paquet pour se transformer, changer son économie, sa société, mais qui se heurte à des murs structurels et à la méfiance économique. Et de l'autre, la réalité brutale des conflits juste à côté, avec un coût humain terrible et où même savoir combien de morts il y a, ça devient un défi énorme. C'est ce contraste, des ambitions de modernité d'un côté et des réalités régionales tragiques et opaques de l'autre. Donc, si on résume, l'Arabie saoudite change socialement, c'est visible. Mais la diversification économique, attirer les investisseurs étrangers, c'est plus dur que prévu. C'est ça.
C'est pas gagné. Et pendant ce temps, la tragédie à Gaza nous rappelle à quel point il est difficile, dans ces zones de conflit, d'avoir une image claire, même sur le bilan humain. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir. Oui. L'Arabie saoudite dépense des fortunes pour projeter une image de modernité, d'ouverture pour attirer les affaires, le tourisme. Comment cette ambition énorme peut-elle tenir sur le long terme face à une instabilité régionale qui dure et ces difficultés qu'on voit à Gaza à établir des faits clairs, même basiques, comme le nombre de victimes? Quel impact cette réalité régionale aura sur les grands projets saoudiens? C'est une vraie question pour l'avenir. Une question essentielle, effectivement. Le temps file, c'est tout pour cette analyse. Merci de nous avoir écoutés.